Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 9 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors ici le temps n'est pas clément, donc on nous annonce des baisses de température, ce qui est tout à fait normal euh, dans le nord-est puisque c'est bientôt l'hiver, hein, dans pas très longtemps. Et puis, c'est toujours un petit peu gris, quoi. Voilà, voilà. Donc, je suis désolée pour hier, hein, j'ai eu un imprévu, hein, voilà. Donc, j'en suis vraiment désolée. Donc, je dis merci à Ange Miou, Louloute, Ange Miou, Marivonne, et puis bien d'autres personnes. Alors, petit capoute. Alors, normalement, je ne dois qu'en boire maintenant qu'une fois, donc par jour. Donc c'est pas évident pour moi parce que j'étais habituée à en boire, mais j'en buvais de trop et c'est très sucré. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais vous lire le dicton du jour. J'espère que vous m'entendez bien. La foi n'est pas une compensation, mais une plénitude. Ceci de Christian Chabanis. Voilà, voilà. Alors je voulais savoir un petit peu. Du coup, je voulais vous raconter un petit peu pourquoi j'étais absente pendant une certaine période. Mais là, j'ai envie de passer à autre chose. Vous avez vu que donc la réouverture de notre cathédrale de Notre-Dame de Paris, voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont suivi un petit peu. Moi, j'ai voulu suivre un petit peu par curiosité. On dit que c'est très lumineux, etc., etc. Sincèrement, je vais vous dire mes pensées. Et puis après, je vous ferai écouter quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Donc, bon, il y a eu du monde, donc on voyait pas trop, etc. Il y a eu quand même des personnages importants quand même. Et puis, notamment Trompette, euh, qui a été pris en photo avec Macrotte et puis le kaki, là. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais on aurait cru les Dalton. Bref, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, il y a eu du monde, hein, puis après, ils se sont bien régalés. Il y a eu un repas préparé à l'Élysée, etc. Voilà, voilà. Donc, oui, on voit que c'est neuf, hein, les colonnes, tout ça, là, bref. Mais alors, j'ai trouvé que c'était très contemporain. L'hôtel m'a paru très, comment dire, très froid. C'était froid, il y avait une coupole aussi. Heureusement qu'il y avait un petit peu de boiserie encore, mais franchement, j'ai trouvé ça très froid. Voilà. Ensuite, on a vu les prêtres, etc., qui avaient des capes très colorées, etc., etc. Alors, il y en a qui disent que ça a une signification au niveau des couleurs, parce que sur leur cape, il y avait aussi, donc, comment dire, des traits jaunes, rouges, verts, etc. Ça m'a paru, je sais pas, ça m'a pas tellement plu, mais les couleurs ont une signification, donc faites vos recherches, hein. Voilà. Puis à un moment, quand il y a eu la chorale, bon, quand l'orgue s'est mis en route, bon, quand il y avait la chorale, ça allait à peu près, mais après, la personne qui a joué de l'orgue, il est parti en vrille, ça n'avait rien à voir euh, à jouer ceci donc dans une église ou dans une cathédrale. C'était vraiment un peu bizarre. Bon, c'est vrai que la réouverture, oui, la réouverture n'était pas aussi dark que, comment dire, l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais donc, je vais vous faire passer un petit passage à vous faire écouter et non visionner. Et puis, si vous voulez mettre dans les commentaires, en faisant attention à ce que vous dites, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci, comme ça je peux savoir un petit peu ce que vous pensez, si vous avez regardé, c'est même dans les réseaux sociaux, etc., etc. S'il y en a qui n'ont pas regardé donc à la télévision. Alors je n'ai pas regardé tout entièrement, bien sûr, hein, mais j'ai regardé quelques petits passages. Bon, ce que j'ai quand même admiré, c'est toutes ces personnes, pompiers,
tous ces ouvriers, des bénévoles qui ont mis la main à la pâte, comme on dit, et ça a été quand même un travail, comment dire, colossal, euh, qui a été fait donc euh, à Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc ça c'est beau aussi, hein. On voit qu'il y a des gens qui savent travailler avec leurs mains encore, mais dedans, ça m'a paru froid. C'est pas chaleureux du tout. Alors il y a la coupole, l'autel, comme je vous dis, qui est très simple, qui est très, euh, ça fait un peu contemporain, on va dire, hein. Donc, voilà. Alors je viens rapidement parce que j'ai pas trop de temps. Cet après-midi, je suis prise. Demain matin aussi. Mercredi, non. Jeudi, je vais être prise aussi. Mercredi, je vais à l'association pour coiffer des personnes, donc, comment dire, où je le fais gracieusement, voilà, avec une autre personne qui est avec moi. Et voilà. Donc, je vais vous faire écouter. J'espère que le son il va être bon. Donc, bah, je vous souhaite une bonne écoute. Instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. C'est un peu dark quand même, hein. C'est space de jouer ça dans une dans Notre-Dame de Paris. Je sais pas ce que vous en pensez. Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous. Alors on voit un moment ma crotte qui sourit, mais alors trompette, il fait une tête genre mais qu'est-ce que c'est que ça quoi.
instrument sacré. Voilà, c'est donc le grand orgue de Notre-Dame de Paris qui sonne pour la première fois depuis l'incendie. Dominique Lang, je me tourne vers vous. On va assister, il y a 8 séquences au total. Et expliquez-nous l'importance du réveil de cet orgue. C'est une prière à laquelle on assiste. Oui, c'est l'évocation du rôle premier de ce bâtiment, de cet espace sacré qui n'est pas sacré lui-même, il est sacré parce qu'il là, des hommes et des femmes font monter de manière permanente et depuis des siècles une prière, une réponse à ce qu'ils ont cherché dans leur cœur, à ce Dieu qui se fait reconnaître. Et donc, dans la tradition chrétienne et particulièrement dans la tradition catholique, l'orgue est devenu un instrument qui accompagne cette prière depuis le haut Moyen-Âge et qui est devenu vraiment un instrument qui permet à la fois d'honorer la puissance, la grandeur de ce qui est célébré, la grandeur du mystère de Dieu, et en même temps d'accompagner humblement par d'autres manières de jouer. C'est tout l'art qu'on voit des titulaires de l'orgue, de passer de la puissance des jeux très très impressionnants à la douceur la plus humble, et donc d'évoquer tous les aspects de la prière chrétienne. Mélina Huette, vous avez accompagné tous les corps de métier dans ce processus de restauration de Notre-Dame. Notamment, vous avez suivi cet orgue qui d'abord a dû être déposé, parce qu'il faut le rappeler, c'est un miraculé de cet incendie, mais il avait été extrêmement pollué malgré tout. Oui, alors on utilise souvent le terme de miraculé pour tous les éléments de la cathédrale qui ont survécu aux flammes. Et c'est peut-être un peu galvaudé, mais pas tant, parce que c'est la cathédrale de tous les superlatifs de toute façon. Et c'est vrai qu'il a survécu à l'incendie, il a survécu aux flammes, mais également à l'eau des pompiers, parce que souvent ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a des éléments de la cathédrale qui ont pu, notamment les pierres, être affectés par l'eau des pompiers, notamment dessalés. Alors lui, le problème, je dis lui, l'orgue, c'est que effectivement des poussières de plomb ont été redéposées sur cet orgue. Il a été question à un moment donné de le dépolluer et de le restaurer sur place. Puis finalement, c'est plusieurs étages, un orgue de cette nature. C'est le plus grand de France en termes de jeu, il y a 8000 tuyaux environ. Et donc a été prise la décision très rapidement de le répartir dans plusieurs ateliers en France. Donc nous, on avait filmé une partie de l'orgue et de ses tuyaux à l'ODEF, donc pour nos téléspectateurs et téléspectatrices internationaux et internationales, c'est dans le sud de la France. Et on avait rencontré des facteurs d'orgue qui s'occupaient justement de le nettoyer, de le dépoussiérer, de nettoyer le sommier également. Et ensuite, on a suivi son parcours jusqu'à son retour à Paris, au point zéro des routes de France, pour sa réharmonisation. Et ça, c'est un moment extrêmement privilégié. C'est pour ça que c'est très émouvant de l'entendre là, le poumon de Notre-Dame ce soir, parce qu'évidemment, quand on démonte un tel orgue, il faut aussi le remonter. Et ça prend du temps, beaucoup de temps, et ensuite il faut le réharmoniser. Oui, on a eu la chance. chaque tuyau, donc Exactement, exactement, un par un, avec des outils modernes, mais aussi avec des outils traditionnels. Et donc on ouvre ou on vient refermer les tuyaux selon la note qui sonne juste ou pas. Et donc voilà, c'est juste assez court. Donc en fin de compte, je reviendrai pour un autre partage d'écoute. Parce que je crois que je me suis trompée. Et voilà, ça arrive. Donc je reviendrai bientôt pour vous faire écouter autre chose. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous avez entendu. Est-ce que ce genre de musique, comment dire, avec cet orgue, est-ce que ça vous a plu? Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il y avait les chœurs, c'était plus doux, c'était voilà, c'était. Mais là, c'était un peu dark quand même, je trouve. Donc, j'ai trouvé ça un peu spécial. Voilà. Alors, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires, bien sûr. Je ne vais pas rester longtemps. Je reviendrai ultérieurement pour vous faire écouter autre chose qui ne durera pas très longtemps. Et puis, donc, je vous souhaite une très belle semaine. Et donc, je vous dis à bientôt. Voilà, je finis mon petit capoute. Et je vous retrouve donc dans la semaine. Il faudra que je revienne 2 fois, vous expliquer mon absence et puis vous faire écouter donc autre chose. Voilà, tout simplement. Vous verrez par vous-même. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable journée
Et je vous dis à très bientôt. Et puis je vous souhaite une belle semaine et puis un très bon lundi. Hein. Donc je recommence à vous dire donc le dicton du lundi 9 décembre 2024. La foi n'est pas une compensation, mais une plénitude. Et ceci de Christian Chabanis. Je vous fais des coucous, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.